Freddy est un enfant naïf qui semble fuir une meute de loups mortels. Mais en réalité, ces loups sont la famille de Freddy. Toute sa famille est une espèce cachée de loups-garous. Ils sortent dans l'obscurité de la nuit et aident ceux qui sont en danger. Aujourd'hui, Flashheart, le père de Freddy, et ses oncles sont ici pour sauver des gens d'une maison en feu. Freddy a utilisé la pierre de lune de leur famille pour retrouver son père et veut participer à la mission de sauvetage. Flashheart lui conseille d'attendre de pouvoir se transformer en loup-garou, mais Freddy insiste pour rester à ses côtés. Ces loups sont gentils et attentionnés envers les humains, mais détestent le meilleur ami de l'homme, le chien. Les loups et les chiens sont ennemis depuis des siècles et ne peuvent même pas se supporter une seconde. Après la mission de sauvetage, Flashheart rentrait chez lui avec son fils lorsqu'ils ont été repérés par un chauffeur de camion de glace nommé Foxwell Creep. Ce dernier est sous le choc après avoir vu un enfant emporté par un loup. Bien qu'il soit effrayé, Creep ne veut pas laisser le garçon en danger. Il sort du camion en tremblant et part à la recherche de l'enfant dans la forêt. Il finit par trouver Freddy, mais devient terrifié en voyant le géant Flashheart. Creep commence à marcher à reculons et glisse d'une falaise. Flashheart essaie de l'aider, mais il tombe tout seul de la falaise. Hotspur, l'oncle de Freddy, emmène immédiatement l'enfant sur les lieux, mais dans la précipitation, il laisse accidentellement la pierre de lune derrière eux. Les loups essaient de retrouver Flashheart mais n'y parviennent pas. Ils le déclarent donc mort et organisent ses funérailles. Freddy n'arrive toujours pas à accepter la réalité. Sa mère l'a quitté alors qu'il n'était qu'un bébé et maintenant son père est parti lui aussi. Cependant, il doit rester courageux car il deviendra bientôt le chef de la meute, appelé Howler. En attendant, c'est Hotspur qui fait office de chef. 6 années passent et Freddy est déjà un jeune homme. Sa famille est ravie de le voir enfin se transformer en loup. Ils organisent une grande cérémonie et invitent tous les membres de la famille. Freddy est à la fois nerveux et excité. Il a beau être le fils de l'intrépide Flashheart, il n'a pas le même physique que lui. C'est pourquoi certains membres de la famille, comme Hotspur, ne croient pas que Freddy puisse être le grand hurleur. Mais leur aîné Loritel croit en Freddy. De plus, Hotspur n'a pas réussi à accomplir la tâche la plus importante du grand hurleur et n'a pas pu ramener la pierre de lune de Creep. Le marchand de glace à l'allure normale a installé des caméras qui détectent les loups et des fusils qui tirent de la poussière d'argent. L'argent est le seul point faible des loups-garous. Alors que la nuit s'installe, la cérémonie commence avec un peu de musique. Puis tous les membres de la famille entrent un par un dans le clair de lune. Ils se transforment en loups et poussent des hurlements de fierté. Ils invitent ensuite Freddy à faire de même. Freddy commence à se sentir mal à l'aise, car son corps essaie de prendre une nouvelle forme. Au lieu de rendre les autres fiers, il laisse tout le monde sous le choc et le déguisement. En effet, Freddy s'est transformé en chien caniche blanc. Hotspur parle d'une malédiction liée à la perte de la pierre de lune. Les loups-garous n'acceptent pas d'être dirigés par un chien et veulent bannir Freddy de la famille. Freddy demande grâce et promet de faire ses preuves en tant que loup. Loritel lui donne une dernière chance. Il doit prouver qu'il est un loup à 100% avant le prochain lever de lune. Sinon, il sera banni à jamais. Hotspur et d'autres loups partent à la rescousse du monde tandis que le pauvre Freddy reste enfermé dans sa chambre en attendant un miracle. Les enfants de Hotspur viennent se moquer de l'échec de Freddy. Ils l'emmènent dans la réserve et lui teignent les cheveux en rose. Ils lui mettent aussi un collier autour du cou. Freddy se met en colère et s'enfuit après avoir enfermé les enfants dans la réserve. Freddy se tient devant la photo de son père et se demande ce qu'il peut faire pour prouver qu'il est un vrai chef. Soudain, il se souvient de la pierre de lune. S'il la ramène, la malédiction sera levée et tout redeviendra normal. Freddy saute de la clôture de la maison et atterrit dans un camion qui l'emmène en ville. Il aperçoit soudain un chaton et ne peut contrôler ses instincts de chien. Il saute pour attaquer le chaton mais se retrouve coincé au milieu de la route. Heureusement, il est sauvé par une chienne nommée Batty. Elle lui propose de s'occuper de lui, le considérant comme un nouveau venu en ville, mais Freddy ressent comme une insulte le fait d'être gardé par un chien. Mais dès qu'il essaie d'avancer seul, il se rend compte du danger et se précipite vers Batty. Malgré sa petite taille, Batty est assez féroce et forte. Elle abat à elle seule 2 attrape-chiens géants. Freddy est impressionné et lui demande de l'aider à obtenir la pierre de lune et en échange, il lui donnera toute la viande qu'elle peut désirer. Batty accepte immédiatement. Elle suggère également à Freddy d'apprendre à devenir un vrai chien et à se battre contre les ennemis. Elle l'entraîne pendant des heures et Freddy commence à aimer sa nouvelle forme. Soudain, il voit des loups-garous qui sauvent des gens et Batty avertit Freddy de ne pas s'en approcher. Elle dit que les loups sont des monstres déguisés qui sacrifient des chiots aux dieux de la lune et dorment dans des cercueils. Freddy n'en revient pas de ses idées fausses sur sa famille, mais il ne peut pas les dissiper tout de suite. Il a besoin de la confiance de Batty pour mener à bien sa mission. Elle l'emmène chez Creep mais n'ose pas le suivre à l'intérieur. Freddy trouve la pierre de lune, mais elle est fausse. Creep est alerté de son arrivée et l'attrape immédiatement. Il le ligote et lui fait passer plusieurs tests pour savoir si Freddy a des liens avec le loup. En fait, Creep n'est pas un méchant. Il veut juste venger les loups-garous car il suppose que Freddy a été dévoré par un loup. Il remarque le collier argenté autour du cou du caniche et essaie de zoomer. Avant qu'il n'y parvienne, Batty l'attaque. Elle est revenue pour aider son ami. Avec elle, Freddy s'enfuit du bâtiment avec la vraie pierre de lune. Après avoir atteint un endroit sûr,
Batty rappelle à Freddy le marché qu'ils ont passé en lui donnant la viande. Freddy ne sait pas comment expliquer sa situation familiale et reste silencieux. Batty suppose qu'elle a été trompée et retourne dans sa propre maison. C'est une vieille boîte en carton. Batty vivait dans un refuge pour chiens et chaque jour, elle souhaitait être choisie par un client. Mais ce jour n'arrivait jamais. Le propriétaire du refuge a jeté Batty dehors et elle a passé sa vie comme chien errant. Freddy a pitié d'elle et lui raconte qu'il a lui aussi été chassé de sa famille. Ils étaient tous grands et forts, alors que lui était naïf et inutile. Batty le réconforte et lui dit que l'apparence extérieure n'a pas d'importance. La valeur réelle réside à l'intérieur d'une personne. Alors que les chiens racontent leurs histoires, deux attrapeurs de chiens les attrapent et les emmènent dans l'effrayante fourrière de Colfax. Cette fourrière est dirigée par une femme grossière et insensible qui se fait appeler commandant. Elle ordonne d'envoyer Freddy et Batty dans le salon qui les nettoie brutalement. Ensuite, ils sont enfermés avec d'autres chiens. Heureusement, il s'agit de Twitchy, Bruno et Amish, les vieux amis de Batty. Ils n'aiment pas non plus être ici, mais ils ont essayé par tous les moyens de s'échapper, sans succès. Cependant, Freddy croit en Batty et lui donne un peu de temps pour trouver un moyen. Ils doivent se dépêcher car le commandant a préparé une machine dangereuse pour eux. Elle est conçue pour transformer les chiens en perruques. Elle envoie les plans à son associé qui n'est autre que Hotspur. Il a travaillé sur ce projet pour se débarrasser définitivement de tous les chiens. En faisant défiler les photos des chiens, Hotspur découvre que Freddy a lui aussi été capturé par les Colfax. Il se précipite vers l'entreprise et demande à rencontrer Freddy. Le pauvre garçon est très excité et montre à son oncle qu'il a ramené la pierre de lune. Hotspur prend la pierre, mais il pense toujours que Freddy est une insulte pour les loups-garous et il le laisse derrière lui. Le pauvre Freddy se rend compte que sa famille ne veut plus de lui et retourne dans sa cage. Batty lui demande des explications et Freddy finit par avouer qu'il est un loup-garou qui s'est étonnamment transformé en caniche. Batty n'apprécie pas que Freddy ait caché son identité et le traite de menteur. Elle pense que sa famille l'a quitté à cause de son comportement égoïste. Freddy a perdu sa famille et ses amis. Mais quelqu'un s'intéresse encore à lui. Il s'agit de leur gouvernante, Madame Muffin. Elle interroge Hotspur au sujet de Freddy, mais l'homme cruel ne cesse de lui mentir. Heureusement, elle voit Freddy sur l'ordinateur de la voiture de Hotspur et se précipite pour sauver son fils bien-aimé. Pendant ce temps, Freddy et ses compagnons cherchent toujours un moyen de s'échapper de la prison. Lorsque le personnel leur donne un os à manger, Batty l'utilise pour bloquer la porte de la cage. Elle demande à Twitchy de sortir et d'ouvrir la porte car elle est la plus petite. Twitchy s'exécute, mais elle ne voit pas toutes les couleurs et appuie sur le mauvais bouton. Le commandant s'approche pour savoir qui a tenté de s'échapper. Ils étaient sur le point d'attraper Twitchy, mais c'est Freddy qui porte le chapeau. Comme il a pissé sur les vêtements de luxe de la dame, le commandant ordonne de le jeter dans le donjon des bêtes. Freddy tremble de peur en attendant que la bête le mange. Il est loin de se douter que la bête n'est autre que Flashheart. Freddy l'accueille avec enthousiasme et l'appelle papa. Flashheart a d'abord des doutes, puis il reconnaît son fils. Flashheart a été capturé par les chasseurs de chiens de Colfax et a été amené ici. Hotspur l'a trouvé mais ne l'a pas aidé. Au lieu de cela, il a mis un bracelet d'argent à Flashheart pour qu'il ne puisse plus se transformer en humain et que Hotspur puisse être le grand hurleur. Personne n'aurait pu imaginer qu'un membre de sa famille puisse le tromper aussi laidement. Pendant ce temps, Batty et les autres chiens réalisent que Freddy n'a jamais eu l'intention de leur faire du mal et qu'ils doivent donc l'aider. Ils passent par la bouche d'aération et atteignent le donjon. Les chiens innocents pensent que Flashheart s'en prend à Freddy et commence à se battre avec la bête. Freddy s'interpose et leur explique toute la vérité. S'ils veulent se sauver, ils doivent travailler ensemble. Hotspur possède le bouton de contrôle de la machine à broyer les chiens et ils doivent d'abord l'arrêter. Flashheart accepte et conduit les chiens dans le tunnel aérien. Celui-ci est bloqué par un énorme ventilateur d'extraction et de l'autre côté se trouve l'immonde commandant. Heureusement, Madame Muffin arrive jusqu'à lui et le maîtrise. Flashheart et les chiens s'échappent du bâtiment tandis que Twitchy reste sur place. Elle est peut-être petite, mais ses attaques sont plus puissantes qu'une bête. Dès que Freddy se retrouve sous la lumière du soleil, il redevient un humain, mais nu. Il prend des vêtements au hasard et se précipite vers sa maison. Lord Higtel annonce officiellement que Hotspur est le grand hurleur, car Freddy n'a pas réussi à prouver qu'il était un loup à 100%. Hotspur célèbre sa réussite et montre à tout le monde la machine à écraser les chiens. Il va effacer à jamais leur soi-disant ennemi de la planète. Avant qu'il ne puisse appuyer sur le bouton, Freddy l'arrête. Il a également amené son père qui révèle le vrai visage de Hotspur devant tout le monde. Avant que Lord Higtel ne puisse agir, ils sont attaqués par Creep qui tire sur les loups avec de la poussière d'argent. Freddy demande au chien de protéger son père pendant qu'il arrête Hotspur. Le méchant loup récupère la commande de la machine et la met en marche. Mais Madame Muffin a déjà ouvert toutes les cages et les chiens s'enfuient. Seul Twitchy est avalé par la machine, mais elle mâche agressivement les câbles et détruit toute la machine. Après l'échec de son plan, Hotspur décide de se défouler sur Freddy et le suit sur le toit. Les autres loups présents dans la cour acclament Freddy et l'encouragent à se mettre au clair de lune. Hotspur pense que la pierre de lune a été sauvée et que Freddy deviendra lui aussi un loup. Mais le garçon redevient un caniche. Cependant, il n'a plus honte de son apparence et se nomme lui-même Caniche Garou. En disant cela,
Il hurle de toutes ses forces et fait tomber Hotspur du toit. Quelques jours plus tard, le colfax est mis sous scellé et son propriétaire est placé en garde à vue. Les malentendus entre les chiens et les loups ont été résolus et ils interagissent pacifiquement. Freddy tient sa promesse et offre à Batty beaucoup de viande à manger et une nouvelle maison où vivre. Peu importe que vous paraissiez petit ou naïf, la véritable force réside en toi. Et une fois que tu es pleinement déterminé à faire quelque chose, personne ne peut t'arrêter. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.